Hello, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juin. La plupart des livres que j'ai lus sont soit sur ma tablette, soit je les emprunte à la bibliothèque, donc j'ai pas forcément le livre à vous montrer, mais c'est pas grave, on va faire au fur et à mesure, je vous montrerai les couvertures sur la tablette ou alors je vous mettrai un petit screen, et puis c'est parti, on va voir tout de suite ce que j'ai lu ce mois-ci et ce que j'en ai pensé. Alors j'ai lu 7 livres sur le mois de juin, j'ai lu La toute première fois de Cameron Lund, j'ai lu Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, j'ai lu Cheval de guerre, et j'ai lu de Sophie Talmen Les cœurs silencieux, Les yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable et De battre la chamade. Donc vraiment Sophie Talmen à fond ce mois-ci, et j'ai commencé le mois de juillet pareil. Alors on commence avec La toute première fois de Cameron Lund, qui est pour moi un roman un peu pour ados. Je pense que c'est de la new romance, je connais pas tous les genres par cœur. Je vais vous lire le résumé. Donc, attends d'être prête, disent tous les gens. Mais comment sait-on qu'on est prête? S'y coucher signifie risquer d'avoir le cœur brisé, d'être tournée en ridicule ou de souffrir. Je ne suis pas certaine de l'être un jour. Kelly vient d'avoir 18 ans et elle est la seule de ses amies à ne jamais l'avoir fait. Quand elle rencontre Dean, elle en a envie, mais a terriblement peur de paraître inexpérimentée. Un plan presque parfait prend alors forme dans sa tête. Demander à son meilleur ami, Andrew, d'être sa toute première fois et de lui apprendre les règles du jeu. Mais c'est bien connu, en amour, il n'y a pas de règles. Donc, en gros, attention spoil, je vais sûrement spoiler des trucs dans cette vidéo. Il est hyper bien, il se lit hyper vite. Donc, c'est l'histoire de Kelly qui rencontre Dean en cherchant un travail saisonnier, et elle va bosser avec lui dans un café. Il la drague, il se pécho, et le mec veut absolument coucher avec elle, sauf qu'elle n'a jamais couché, elle a peur de passer pour inexpérimentée. Et ils finissent par fixer la date, elle lui dit « T'inquiète, je coucherai avec toi au bal de promo ». Voilà, elle se dit « Je vais coucher avec toi au bal de promo ». Sauf qu'entre-temps, il y a plein de trucs avec son meilleur ami, parce que du coup... son meilleur ami qui lui est un coureur de jupons, qui couche avec tout le monde, etc. Et en fait on apprend à la fin que c'est pas du tout le cas, il a jamais couché avec personne, il est amoureux de sa meilleure amie depuis des années, et ça se termine vraiment à la fin que bah voilà, en fait ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, ils ont essayé de coucher ensemble, ça a pas fonctionné, elle envoie péter Dean, et au final elle reste avec son meilleur ami et tout va bien dans le meilleur des mondes. Très bien écrit, très facile à lire, très sympa. Pas si prévisible que ça, voilà, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai emprunté à la bibliothèque un peu par hasard, et franchement, j'ai kiffé. Ensuite, on passe à Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, qui était franchement pas mal. Genre, franchement, il était pas mal du tout. Le résumé, c'est Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Lui est romancier, rêveur et intranquille, cachant sa plus grande blessure. Elle est conseillère funéraire, écorchée et mordante, et vient de perdre son père. Ça m'a pas marqué de ouf. C'est un bon livre, il est sympa. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi, j'ai lu quasiment tous ses romans, mais c'est toujours un peu plat. Je trouve que, bon, voilà. C'est sympa, il se passe des trucs, au final tu vas voir qu'ils vont finir amoureux, enfin... C'est sympa, ça se lit bien, c'est très bien écrit, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est pas transcendant, ça retourne pas le bide. Pour vous dire, j'ai lu le résumé parce que je ne me souvenais même plus de quoi ça parlait, parce que ça laisse pas un souvenir impérissable. Mais aucun des romans de Virginie Grimaldi ne me laisse un souvenir impérissable comme d'autres romancières ont pu le faire. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi, c'est très facile à lire, c'est très sympa, les histoires sont souvent assez originales. Mais je trouve que ça manque un petit peu de profondeur dans l'histoire, c'est pas marquant. Voilà, c'est un bon livre, tu passes un bon moment, mais c'est pas le truc qui va te marquer pour des années ou des mois en te disant « Waouh, mais ce roman, il m'a bouleversé ». Alors peut-être, hein, peut-être chez certaines personnes, mais chez moi, clairement pas. Et je peux même pas vous en dire un peu plus, parce qu'en gros, c'est deux personnes qui se rencontrent chez le psy par hasard, et t'as le point de vue de chacun, t'as le point de vue de quand ils sont chez le psy, donc t'en apprends un peu plus sur eux. Je sais même plus comment ils finissent par se retrouver à la fin. Je crois que c'est parce qu'il y a quelqu'un de... L'oncle du mec qui meurt, et comme par hasard, il va dans le salon funéraire de la fille qu'il avait croisée chez le psy, genre des années plus tard. Ils avaient déjà fait un date, mais ça avait rien donné. Du coup, ils se revoient, et puis... Pas un souvenir impérissable. Ensuite, on passe à Cheval de guerre. Pareil, je l'ai emprunté à la bibliothèque un peu par hasard, parce qu'en fait, quand je travaillais avec les enfants, on allait souvent à la bibliothèque. Et une fois sur place, bah, j'avais aussi envie de feuilleter un truc, donc je prenais un livre et bah, bim bam boum, tu le lis pendant une demi-heure, puis après, t'as envie de le continuer. Donc je l'ai lu.
J'adore Cheval de guerre, je l'ai déjà lu plein de fois, il est génial, il se lit vite, il se lit bien, c'est un livre pour enfants, mais il est super cool. Ça montre une réalité qu'on oublie peut-être parfois à propos des guerres et de ce que nos ancêtres ont vécu. Donc voilà, très bon livre, très sympa, que je conseille à tous les enfants, entre guillemets. Enfin, moi je l'avais lu je crois au collège et j'en garde un très bon souvenir. Et c'est l'histoire d'un cheval de guerre qui va se faire acheter par l'armée, qui va partir à l'armée, qui va être un coup dans le camp des Allemands, un coup dans le camp des Anglais, un coup il va vivre chez des Français, et puis un coup il va être ambulancier, et puis un coup il va servir pour porter l'artillerie. Enfin voilà, il y a des gens qui meurent, et à la fin il retrouve son propriétaire, et ça c'est mignon parce qu'en fait son propriétaire... quand son cheval s'est fait vendre à l'armée, lui il voulait pas, donc il voulait s'engager à l'armée pour partir avec son cheval, mais il était trop jeune. Et donc à la fin de l'histoire, le cheval se retrouve dans un service vétérinaire parce qu'il est dans un sale état, etc. Et il y a un gamin du service vétérinaire qui est, je sais plus comment il s'appelle, son propriétaire, son maître en fait, et qui ne le reconnaît pas tout de suite parce que le cheval il est tellement dans un sale état qu'il est couvert de sang, de boue, etc. Et voilà, et jusqu'au moment où ils se retrouvent et ils veulent rentrer ensemble, sauf que l'armée a décidé de vendre tous les chevaux aux enchères. Et il y a un mec qui achète le cheval, mais c'est parce qu'en fait c'est un mec chez qui le cheval a été pendant des mois pendant la guerre, et sa petite fille s'en est occupée, mais sa petite fille est morte, alors elle veut absolument racheter ce cheval, mais il se rend compte que lui il pourra pas s'en occuper, et il voit bien que ce jeune vétérinaire il le veut absolument, donc il lui donne, enfin bref. Il est super cool, je pense pas que tout soit forcément vrai, etc. Mais je pense que ça montre une certaine... je pense qu'il y a une certaine vérité historique sur ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer pendant la guerre au niveau de la cavalerie. Ensuite, Les Cœurs silencieux de Sophie Talmen. Oh, mais alors celui-là, je l'ai adoré. Oh, j'adore Sophie Talmen, punaise. Genre là, je vais vous parler que de Sophie Talmen, je crois, jusqu'à la fin. J'ai lu que ça tout le reste du mois de juin. J'adore Sophie Talmen. Ce qui est génial avec elle, c'est que y a un univers. Tu peux lire les livres dans le désordre, sauf la trilogie qui se lit dans l'ordre. Mais sinon, tu peux les lire dans le désordre. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que les personnages gravitent les uns autour des autres et tu les retrouves. Et ça, je trouve ça trop bien. Il y a le fameux bar, le gobe-mouche que tu retrouves dans quasiment tous les livres. Il y a le salon de thé que tu retrouves dans plein de livres. Il y a Marie-Lou, la neurologue, que tu retrouves dans plein de livres parce que ça se passe souvent à l'hôpital. Il y a Marie, la gynécologue, que tu retrouves dans plein d'histoires aussi. Et même si l'histoire ne porte pas sur eux, les personnages sont encore là, tu vois. Et je trouve ça trop agréable d'avoir cette espèce de monde, d'univers qui existe à travers chaque livre et je trouve ça trop plaisant. Et dans Les Cœurs silencieux, du coup, le résumé est: ce n'est pas un hasard si Sarah a choisi le métier d'infirmière, elle passe son temps à s'occuper des autres jusqu'à s'oublier elle-même. Quand son beau-père Pedro perd brutalement la parole à la suite d'un AVC, elle décide d'être sa voix et de partir à la recherche de ses proches avec lesquels il s'est brouillé depuis de nombreuses années. Thomas, l'un de ses fils, ne voit pas d'un bon œil cette intrusion dans sa vie et ne lui réserve pas l'accueil escompté. Entre la Bretagne et Lisbonne, un roman plein de grâce et de générosité qui célèbre le pouvoir des mots et les vertus indispensables de la réconciliation. Et donc c'est Pedro qui fait un AVC, qui perd la parole, et donc sa belle-fille, qui n'est plus vraiment sa belle-fille, parce qu'en fait lui il est plus en couple avec la mère de Sarah, va se dire mais c'est pas possible, il peut plus rien dire, et en fait il a tellement de choses à dire à ses proches, notamment à ses fils, à qui il parle plus depuis des années pour une sombre histoire, etc. Et donc elle va partir retrouver ses fils, elle va les ramener en Bretagne pour qu'ils voient leur père, etc. Elle tombe amoureuse du plus grand fils, enfin bref, il y a tout un truc, ils se connaissaient déjà quand ils étaient petits, forcément ils partaient en vacances ensemble, enfin bref. Et à la fin, je vais pas vous spoiler pour ce moment-là, mais c'est vraiment un très beau livre qui finit pas comme on le voudrait, mais qui a quand même une belle fin, et vraiment hyper intense, hyper émouvant, très bien écrit, toujours très bien écrit. J'adore Sophie Talmen et j'ai adoré Les Cœurs silencieux de Sophie Talmen. Et ensuite, on arrive sur la trilogie de Sophie Talmen de Marie-Lou. Donc Marie-Lou, elle est étudiante en médecine et en fait, il va lui arriver plein de trucs. Elle est étudiante du coup en neurologie, elle va partir en stage dans divers endroits, il va lui arriver plein de trucs, ça se passe sur 3 tomes, elle va rencontrer un mec, ils vont jouer au chat et à la souris, au final elle tombe enceinte, mais le mec le sait pas. Et puis lui, il a aussi des problèmes avec sa famille, etc. Il y a d'autres personnages, enfin... Il se passe plein de trucs sur les 3 romans, ils sont incroyables, je les ai dévorés, vraiment. L'arrivée de Marie-Lou en Bretagne jusqu'au moment où on apprend voilà, que Marie-Lou est enceinte et qu'au final elle va garder le bébé avec Mathieu et tout, enfin incroyable, j'ai adoré ces romans, j'ai lu les 3. Donc Les yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable et De battre la chamade. De battre la chamade qui est le dernier.
Et voilà, je les ai adorés. Donc j'ai beaucoup lu de Sophie Thalmen en juin. 1, 2, 3, 4. J'en ai lu 4. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Là, je suis en train d'attaquer le mois de juillet. J'en ai déjà lu 3. 4, 3. Dont le dernier que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si ce genre de vidéo bilan lecture vous intéresse. En tout cas, j'ai lu la plupart sur ma liseuse qui est la Kobo H20, H2O, j'en suis trop contente. Je lis énormément sur ma liseuse, je ne sais pas quoi lire en prochain. J'ai commandé une nouvelle coque. Voilà, je vous recommande la liseuse, c'est tellement plus léger qu'un livre. Il faut se dire que sans la coque, la liseuse est plus légère que mon téléphone. Donc pour moi qui ai des douleurs, c'est hyper pratique. Les livres sont beaucoup moins chers qu'un livre physique. Et moi qui lis énormément et qui lis partout, bah, c'est beaucoup plus pratique d'avoir la liseuse sur moi. Je ne sais pas si ces petites vidéos bilan lecture vous plaisent. En tout cas, j'ai adoré mes lectures du mois de juin. Je ne sais pas s'il faut que je les note et que je mette les premiers, machin. Je pense que celui que j'ai préféré, c'est vraiment Les Cœurs Silencieux. Parce que la trilogie de Marilou est bien, mais je crois que c'était les premiers romans de Sophie Thalmen et on sent que c'est pas aussi précis que les derniers. On sent que l'autrice a fait du chemin entre le premier roman et le dernier et c'est super cool, c'est vraiment super cool. Donc je pense que ouais, Les Cœurs Silencieux, ça a vraiment été mon gros coup de cœur de ce mois-là. Et je vous invite à lire Sophie Thalmen si vous ne connaissez pas. C'est une autrice qui fait partie de mon top 5 de mes autrices préférées et qui gagne vraiment à être connue. C'est de la romance, mais pas de la romance gnangnan. Il se passe plein de trucs, il y a toujours plein d'histoires familiales, de secrets cachés, de drames, de... Vraiment quelque chose de naturel en fait, parce que il y a toujours des secrets, il y a toujours des boîtes de Pandore qui sont ouvertes dans les familles, etc. Elle aborde très très bien le sujet du deuil, le sujet des violences domestiques, etc. Donc j'aime beaucoup ce genre de roman, j'aime beaucoup Sophie Thalmen et je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur ses écrits. Bon écoutez, j'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est la première fois que je fais un bilan lecture. Je ne sais pas si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse ça tous les mois. Mais si c'est le cas, je le ferai avec plaisir. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, je te fais des bisous. Et comme d'habitude, excusez-moi, je rajoute à la fin. Si ça t'intéresse, j'ai tout sur Glyph. Donc c'est une application, c'est pas en partenariat du tout. Hein. C'est une application que j'ai découvert par hasard, Glyph. Et en fait, tu peux noter tous les livres que tu as dans ta bibliothèque, tous les livres que tu as lus, tous les livres que tu as adorés, les livres que tu es en train de lire. Donc il y a ta wishlist. Il te propose aussi des livres qui pourraient te correspondre selon ce que tu as lu. Et j'adore cette application. Et mon compte, c'est Gabrielle Miel, tout attaché. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que j'ai lu ou pas. C'est un petit réseau social de la lecture et je trouve ça hyper sympa. Voilà!